Le palais du Conseil, habituellement lieu de délibération et de sagesse, était devenu une antichambre de la peur. Le doux murmure des débats avait disparu, remplacé par un silence glacial, lourd de pressentiments. Chaque inspiration semblait amplifier la tension, chaque expiration une prière murmurée. Les dignitaires, d'ordinaire fiers et posés, s'agitaient avec malaise, le visage blême sous la lumière vacillante des lampes. L'empereur Han, le visage fermé comme un masque de fureur, scruta l'assemblée des dignitaires. Ses yeux, qui brillaient habituellement d'intelligence, étaient désormais embrasés d'une flamme glaciale. Sa voix, normalement calme et mesurée, résonna dans la salle, chaque mot semblable à un coup de marteau. Traîtrise, incompétence, je suis entouré d'imbéciles et de traîtres. Ces paroles restèrent suspendues dans l'air, lourdes d'accusations et de déceptions. Il évoqua le litige territorial avec le royaume voisin, un conflit qu'on avait laissé couver et se transformer en menace. Il parla des gardes royaux Yulin, autrefois la fierté de l'Empire, désormais facilement vaincue lors d'une récente escarmouche. À chaque exemple, sa colère montait, alimentée par un sentiment de trahison. Vous, général, vous avez permis à nos ennemis de s'emparer de nos terres, d'humilier nos forces. Son regard balaya les visages terrifiés de la cour. Les yeux des courtisans étaient écarquillés, leur respiration courte et saccadée. Le silence accueillit ces accusations, un silence lourd, pesant, comme une chape de plomb qui s'abattait sur eux. Personne n'osait parler, osait offrir une excuse ou une défense. Chacun savait que le moindre mot pourrait sceller leur destin. Ils connaissèrent la colère de l'empereur, prompte et impitoyable. « Silence !» gronde-t-il. Sa voix résonnait comme un coup de tonnerre. « Votre silence est un aveu de votre culpabilité !» Leurs visages pâlirent davantage, la peur se lisait dans leurs yeux. Il abattit son poing sur l'accoudoir de son trône, le bruit résonnant comme le tonnerre dans l'immense salle. Le son fit écho, amplifiant la tension. Il y aura des conséquences sévères et inévitables. Chacun savait que le prix de l'échec serait lourd à payer. « Général Li !» finit par dire l'empereur d'une voix froide et dure. « Vous avez échoué dans votre mission, et cela ne peut être toléré. Vous serez déchu de votre rang et de vos titres. Votre échec a coûté cher à l'Empire, et il est impératif que justice soit rendue. » Le général, le visage désormais exsangue, ne put qu'acquiescer d'un signe de tête muet. Il savait que l'empereur ne revenait jamais sur ses décisions. « Conseiller Wang, vos conseils se sont révélés défaillants. Vous avez mal guidé l'Empire, et les conséquences ont été désastreuses. Vous serez confiné dans vos appartements, afin de méditer sur vos échecs. Prenez ce temps pour réfléchir à vos erreurs et à la manière de les corriger. » Wang, le visage marqué par le désespoir, inclina la tête en signe d'acceptation. Il savait que l'empereur attendait de lui une rédemption, mais il ignorait s'il en serait capable. Alors que l'empereur énumérait les punitions, chacune plus sévère que la précédente, une tension palpable envahissait la salle. Les visages des courtisans se crispaient à chaque mot prononcé. Un sentiment de malaise s'abattit sur la cour, comme une ombre pesante. Les murmures se taisaient, remplacés par un silence lourd de conséquences. Ce n'était pas seulement l'expression de la colère d'un homme, mais une tempête qui menaçait d'engloutir l'Empire tout entier. Les nuages sombres s'amoncelaient au-dessus du palais, reflet de l'angoisse collective. Une tempête qui, si elle n'était pas maîtrisée, pourrait détruire tout ce que l'Empire avait construit. Les fondations même de leur civilisation semblaient trembler sous le poids de cette menace. L'empereur, le visage marqué par la fatigue et la déception, semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Ses yeux, autrefois pleins de vigueur, étaient maintenant ternes et fatigués. Se leva de son trône avec une lenteur qui trahissait son épuisement. Chaque mouvement semblait être un effort monumental. « Que cela vous serve de leçon à tous !» déclara-t-il, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Ses paroles étaient lourdes de sens, chaque syllabe résonnant comme un avertissement. La loyauté et la compétence ne sont pas des options, ce sont des nécessités. Sans elles, notre empire est voué à l'échec. Ne confondez pas ma patience avec de la faiblesse. Ma clémence a des limites, et elles ont été atteintes. Le destin de l'empire est en jeu. Chaque décision, chaque action,
peut déterminer notre survie ou notre chute. Sur ces mots, il se retourna et disparut derrière son paravent de soie, laissant la cour dans un état de réflexion intense, laissant la cour contempler les conséquences de ses échecs, chaque visage marqué par l'inquiétude et la peur de l'avenir, et l'avenir incertain qui se profilait à l'horizon, sombre et menaçant, comme les nuages noirs au-dessus du château.